Bonjour, moi je m'appelle Teddy l'Enchanteur. Je suis un grand magicien et je voudrais te faire vivre une grande journée d'aventure avec moi dans un lieu pas très connu. C'est le bloc opératoire de l'hôpital Robert Debré. Tu vas entrer dans un monde pas comme les autres, un peu magique, un peu extraordinaire, où tous les rêves sont permis et où les doudous et les porte-bonheur sont les bienvenus. À ton arrivée au bloc opératoire, après un bref passage dans l'ascenseur, suivi d'un gros bisou à papa et maman ou à la personne qui s'occupe de toi, tu rencontres Boule et Bill qui t'attendent à la porte du bloc. Regarde bien, ils veilleront sur les personnes qui t'accompagnent pendant que l'on te soigne. Tu découvres alors une immense pièce pleine de dessins, de clowns, de papillons. Tu pourrais même te croire au bord de la mer tout en regardant la télévision près du phare. Des personnes t'accueillent, comme Isabelle la secrétaire qui vérifie si tout est prêt pour le bloc opératoire. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Je m'appelle Isabelle, je viens contrôler ton identité et voir comment tu t'appelles. Et comment tu t'appelles? Christelle. Christelle, tu as quel âge Christelle? 10 ans. 10 ans, mais dis donc, t'es une grande fille. Donc moi je regarde ton dossier, maman a signé, papa a signé, la date est mise, tout est coché. Il me reste juste à regarder ton petit bracelet d'identité. Est-ce que tu en as un bracelet avec ton nom dessus? Oui. Tu peux me le montrer? Eh ben c'est bien toi. Donc c'est bon, on va regarder sur le lit aussi s'il y a un petit bracelet qui est le même que tu as sur ton poignet. Eh ben c'est le même. Donc écoute, je vais te laisser, Christelle, te détendre 5 minutes, regarder les dessins animés et tu vas bientôt rentrer dans la salle d'opération. Parfois, il arrive que de drôles de dames, toutes de rose vêtues, viennent te tenir compagnie ou bien jouer avec toi, en attendant l'arrivée des infirmiers et des médecins anesthésistes habillés en bleu qui t'endormiront comme le marchand de sable. Si à ce moment-là, tu te sens un peu triste ou que tu as un peu peur, tu peux nous le dire, car nous sommes tous là pour veiller sur toi. À l'arrivée des marchands de sable, tu te souviens, ce sont les personnes qui vont te faire voyager dans tes rêves, en tenue bleue ou en chapeau coloré et rigolo. Nous avançons ton lit jusqu'à une drôle de gare toute blanche. Allez Christelle, tu vas changer de lit ma belle? Là, nous t'installons sur le fameux chariot magique. Nous te donnons ton déguisement et tu auras toi aussi un chapeau rigolo. Bien sûr, Doudou ou ce qui te plaira sont du voyage. Allez, on attache sa ceinture et on démarre. Le chariot magique t'amène alors jusqu'à la salle d'opération où l'on va te soigner, t'emmener dans tes rêves et t'endormir. On peut l'appeler la salle de sommeil. Tu es bien sûr toujours accompagné par les marchands de sable sous la surveillance de Doudou. La porte de la salle de sommeil s'ouvre comme par magie, d'un geste de la main. Une fois arrivé, en un tour de manège, le chariot se bloque et là tu découvres un monde futuriste plein de lumière dont une grande lampe comme un grand soleil un peu bizarre. Des bips, des bruits inconnus, comme dans un vaisseau spatial, mais tout est tout à fait normal. Commence alors la ronde des marchands de sable autour de toi. Tu vois apparaître des gommettes, aussi appelées électrodes, qui transforment le bruit du cœur et la respiration en dessins de couleurs sur de drôles de télévision. Il y a aussi une lumière rouge scintillante sur ton doigt de main ou de pied. Et tout cela pour permettre de toujours te voir quel que soit l'endroit où tu iras dans ton rêve. Le masque nous sert à te faire respirer le gaz magique qui te conduira dans ton pays imaginaire. Un grand masque pour toi et des petits masques pour nous, pour que le gaz un peu bizarre au parfum de tes fruits préférés n'endorme que toi. Ainsi, nous pourrons toujours te surveiller. Tu vas essayer de te détendre au maximum et de penser à quelque chose d'agréable. Et donc, on va partir au pays des rêves, sur un beau nuage tout doux, sur une respiration. Quand tout est terminé, le rêve s'estompe. Tu resteras comme sur un nuage un peu bizarre et grâce à un tapis volant, tu atterris dans un lit bien chaud dans une grande salle pleine de lits, appelée salle de réveil, avec au-dessus de toi des images agréables pour t'aider à te reposer encore un peu en compagnie de Doudou ou de ton objet fétiche. La salle de réveil est une grande pièce où tous les enfants restent un petit moment après s'être fait soigner. Et là encore, tu y vois plein de personnes en tenue bleue pour s'occuper de toi. Il y a parfois des drôles de bruits, et c'est tout à fait normal. C'est même plutôt rassurant, car ainsi tu sais que tu n'es jamais seul. À ton arrivée dans ton lit, nous te remettons la lumière rouge scintillante sur ta main ou sur ton pied, le brassard qui mesure ta force et les gommettes. Ainsi, nous pourrons toujours surveiller que tout va bien. Tu as sur la main ou sur le pied comme une grande paille. En fait, c'est une sorte de petit tuyau en plastique transparent qu'on appelle une perfusion.
Elle donne à boire à ton corps pour lui apporter encore plus de force, pendant que tu continues de te reposer tranquillement avec Doudou ou ton objet préféré. Peut-être peux-tu ressentir une petite gêne, un inconfort ou même une douleur, souvent située là où tu as été soigné. Il faut alors nous le dire ou nous le montrer, afin que l'on puisse calmer et soulager ce qui ne va pas. Tu sais, il existe plein de médicaments pour t'aider à aller mieux et pour que tu sois le plus confortable possible. Il faut, de la même façon, ne pas hésiter à dire ce qui ne va pas à la personne qui s'occupe de toi une fois de retour dans ta chambre. N'oublie pas que nous sommes tous là pour nous occuper et prendre soin de toi. Une fois qu'on a fini de te soigner et que tu te sens en pleine forme, c'est l'anesthésiste, le médecin qui t'a endormi, qui donne son accord afin que tu puisses retourner dans ta chambre et retrouver enfin tes proches. Tu as sans doute la sensation d'avoir un petit peu faim, mais tu ne pourras manger et boire que si le chirurgien, le médecin qui t'a opéré pour te soigner, te le permet. Nous pouvons alors te préparer pour le retour dans ta chambre. Nous enlevons tous les fils reliés à la drôle de télé. En revanche, tu gardes la perfusion qui continue à nous permettre de te donner plein de force et si tu en as besoin, des médicaments. Nous appelons alors le brancardier. Tu te rappelles le monsieur qui tout à l'heure t'a accompagné dans ta chambre à la porte Boule-et-Bill? Eh bien, de la même façon, tu retournes toujours en compagnie de Doudou ou de ton objet préféré grâce à ton lit roulant dans ta chambre. Tu retrouves alors tes parents ou les personnes qui t'accompagnent. Tu peux continuer tranquillement à te reposer auprès d'eux. Et même leur raconter si tu le souhaites tout ce qui se passe derrière la porte Boule-et-Bill. Un monde un peu magique, un peu extraordinaire, pas comme les autres.